En ce moment, les carnets, c'est parti. C'est parti, mais où? Ah ben, tu fais ta journée, ton bureau, t'en bouges pas beaucoup aussi, 1 heure de marche, ça fait du bien de s'aérer quand même un petit peu, il y a des très beaux marrons. Pensez à André Markovitch qui, depuis des années, chaque fois il prend 3 marrons et toute l'année ensuite il les garde dans sa poche. Au bout de l'année, ils sont tout raccournis, tout légers, mais c'est un des rituels dans tripoter des marrons dans sa poche. Alors moi je vais voir des marrons, des fois je photographie, j'envoie à Markovitch, regarde André, des marrons pour toi. Puis finalement je les ai laissés, ils étaient bien dans l'herbe, c'était beau. Alors, les carnets, c'est où le plaisir aussi? C'est la contrainte de se dire, oh là là, tu l'as fait ta vidéo du jour. Non, mais c'est surtout pas ça. Et puis, tu bosses, mais ouais, mais là, quoi? C'est la reprise des ateliers, et je voudrais faire un cycle, mais c'est totalement à tâtons sur cette question d'éco-poétique. Comment faire autrement que travailler sur ce qui nous entoure, nos responsabilités, mais surtout, tout simplement, comment, là, notre perception se reconstruit de façon totalement autre de ceux qui nous ont précédés. Justement, c'est ça qui est difficile dans les carnets, c'est que c'est toujours lié. Je vais vous parler de Tchekhov, mais en tout cas, là, dans ce cycle qui commence, c'est reprendre Jean-Christophe Bailly, le dépaysement. J'ai trouvé un chapitre qui s'appelle sur les jardins. Léger jardin à peine sur les jardins ouvriers de Saint-Étienne. Demain, ce sera là. Je sais, mais si tu fais pas la vidéo comme ça, c'est-à-dire tu lis, tu prépares, tu gamberges. Est-ce que je prends des notes? Est-ce que je scripte? Non, surtout pas. Mais je sais que demain, il faut que je sois prêt à lancer ma proposition d'atelier à partir là de ces 3 pages de Jean-Christophe Bailly sur Jardin à peine. Et puis, toujours dans ce cycle, là c'est un livre que j'ai depuis quelques mois, c'est dans les Corbières, dans l'Aude, il y avait tout près de la Grasse, là où il y a le banquet de Verdier, quand Verdier m'associait à ces agapes du banquet et que de temps en temps il payait les droits d'auteur 1 fois par an. Un peu plus haut, c'était la plus grande mine d'or en France qui a été exploitée jusqu'en 2004. Et comment on l'obtient, l'or? En l'avant à l'arsenic. Et toute la vallée, c'est aujourd'hui, maintenant, les camps. Alors, c'est un truc qui est connu et tout ça, mais alors là, je sais que c'est dans 1 semaine. Rendez-vous avec le livre de Claire Dutray, Vivre en arsenic. Et ça aussi, je me presse pas, ça va être long, parce que qu'est-ce qui m'intéresse là? C'est que la forme qu'elle prend pour entrer là oui, sa mère elle est morte d'un cancer lié à l'arsenic là-bas. Arsenic et vieille dentelle, ça vous rappelle quelque chose? Tout d'un coup, c'est là où ça bascule. Donc ça, je sais que c'est rendez-vous là dans 1 semaine. Et la journée, elle se passe, t'as des trucs, message de Cécile, la comptable, qui dit « Ah, mais vous n'avez pas joint là, votre bilan annuel, l'état des stocks. » Oui, attendez, il me reste 3 Rabelais, il me reste 12, 40 exercices pour le carnet d'écrivain, il me reste 5 autoroutes, ça va, il me reste 10 Keith Richards. Pourquoi personne s'intéresse à mes conversations avec Keith Richards? Enfin voilà, tu vois de quoi c'est fait, et puis le soir, comme ça tu dis après tout, c'est pas si grave, t'as fait ton boulot. Je sais que j'ai un rendez-vous, alors le rendez-vous il est avec Tchekhov, j'ai découvert ça récemment, c'est comme ça. Pourtant, Tchekhov, les pièces de théâtre, je les connais, les nouvelles, je les connais, mais ce voyage qu'il fait dans l'île de Sakhalin, je l'ai découvert au détour d'Olivier Rollin, et puis je rentrais dedans là, mais fasciné. Alors après, tu cherches, par exemple là, c'est préface de Roger Grenier. La préface, elle est super intéressante. Et avant-hier, chez Gibert, raid trimestriel chez Gibert, l'avantage c'est que tu trouves les livres d'occasion, donc ils sont évidemment, tu peux te permettre de reprendre un grand sac et puis de remplir d'occasion. Donc un livre, La vie de Tchekhov, cette bio par Irène Nemirovsky. Vraiment, tout ça je ne veux pas en parler parce que je ne suis pas encore prêt, et à cause de la préface j'ai acheté ce livre, la collection L'un et l'autre, ça on en a
parlé il y a encore pas longtemps, collection l'un et l'autre, Roger Grenier, Regardez la neige qui tombe, Impression de Tchekhov. Et tout d'un coup, moi, c'est ce genre de truc, le titre te fait rêver. Impression de je sais pas qui, là, impression de Raymond Carver, impression de Monique Wittig, impression de... ah ouais, mais je veux pas faire incarner ça, tant que je l'ai pas encore lu. Et puis cet après-midi, c'était j'ouvre doucement, je prends plusieurs livres à la fois, voilà. Donc bientôt, rendez-vous avec Tchekhov, moi j'étais dans mes ateliers, et à un moment donné, tu te fais ta récréation. Alors la récréation, moi, évidemment, c'est... Belle web. Alors la question du travail connecté, tu te dis toujours oh non, je suis pas esclave, la preuve, je passe tellement de temps dans les livres, tout ça. Ouais, mais peut-être que les carnets, ça sert aussi à ça. Là, tu te bagarres à la main pour comprendre aussi tes trucs. Enfin, en tout cas, il y a tellement d'intérêt, il y a tellement de plaisir, il y a tellement de... Tout à l'heure, je reçois un mail, ah ouais, j'ai envoyé mon manuscrit à plusieurs éditeurs, que je connais pas d'ailleurs, qui n'est pas du tout dans les abonnés. C'est assez curieux d'ailleurs de dire comme ça, de débouler. Ah, vous voulez lire mon manuscrit? J'ai besoin de quoi? Bah ouais, mes gars, mais nous, on se rassemble à quelques dizaines pour travailler en permanence sur ces questions-là, puis les questions du book proposal et tout ça, c'est ensemble que ça se fait. Alors, commence d'abord par venir voir mon patron, mais je vais pas dire du tout. Comme ça, c'était gentil, mais j'ai dit, mais oui, mais moi je veux bien, mais d'abord j'aimerais voir qu'est-ce que vous avez comme site, comme blog, comme chat YouTube. Bon, il y a un vague truc sur Instagram. Bon, le gars est bien parti. C'est ça aussi. Alors, par exemple, sur Facebook, moi, un gars qui compte tout simplement. Je me souviens, la première fois que j'en ai entendu parler de Jacques Serena, c'était chez Minuit. Moi, j'avais déjà publié 2-3 livres, 84, 85, et Jérôme Lindon, là on sort, c'est des trappes un peu délicates à ouvrir. Il me parlait de ses propres enfants, et tout d'un coup, et oui, et les livres, alors, c'est Schnoz, c'est vous, et puis, vous savez pas quoi, là, je vais publier un gars qui vend des bracelets de cuir sur les marchés. Il sort ça comme ça. Et c'est comme ça que j'ai entendu parler de Jacques Serena. Je me rappelle aussi la première fois que je l'ai vu, c'était à Montpellier, du temps où il y avait ces... Alors Montpellier, moi j'y habitais de 93 à 96, donc c'est seulement 93 qu'on s'est rencontré avec Jacques. Pour la première fois, c'était un truc, il y avait Rouault aussi qui habitait à Montpellier, et on s'est trouvés tous les trois. En fait, c'est même Rouault, je crois, qui avait invité Jacques, et on se trouve là tous les trois à une table, et puis moi je vois ce petit bonhomme là, ouais, tu me pardonnes Jacques, hein, mais ça fait partie du personnage, petite silhouette là, comme ça, de toute façon, comme il remplit l'espace, et puis quand il commence à parler, t'inquiète pas, c'est pas la haute, comme Chateaubriand, comme Faulkner et tout ça, hein, c'est ça notre vengeance. La littérature, c'est pas fait parler. Oh, il doit bien y en avoir quelques-uns, mais enfin bon, nous ça nous intéresse pas. Donc Serena, Lendemain de fête, Isabelle Dedo, et tout ça, Basseville, c'est une fraternité, ça circule, c'est des livres. Non, tu pourrais pas les avoir écrits puisque c'est ceux de Serena, mais quand même, et on est toujours de rester amis. Et Jacques, donc, est sur Facebook. Et là, sur mon mur Facebook, on y va dans l'ordi tous les jours, depuis... maintenant des années, il y a une photo. Alors je sais pas où il les ramasse ces photos. Souvent je reconnais c'est Karen, sa compagne, qui est peintre, et aussi sur Facebook. Allez-y, suivez. Et d'autres fois, bon, ça c'est le mystère. Puis moi ça m'intéresse pas tellement. Mais il y a toujours une sorte de fragment, une ligne. Là, elle disait qu'elle avait appris ne marchait pas à Cotignac. Et puis tiens, Michon, Cotignac, au-dessus de Grasse, c'est là que vous êtes. Ben non, il est à Toulon avec son petit cabanon. Mais tu sais bien que ça doit être dans cette région, dans cette espèce de sud, là où ça navigue tout sur l'autoroute, là où il trimballait des posters qu'il allait chercher à Milan, dans une espèce de... Et puis qu'il revendait à des gars qui les revendaient eux sur les marchés en faisant un petit bénéf. Et puis, enfin bon, tout ça, si vous avez lu le lendemain de fête, c'est ça. Cotignac et Michon, j'y ai des souvenirs d'un été impérissable. Ah, Pierre Michon à Cotignac.
que ça vous dit quelque chose, en tout cas, nous, on le découvre, mais c'est ça. Mais je vous ai peut-être déjà demandé, c'est marrant, parce que Michon, il vous voit Serena. Rien que ça, tu te dis, tiens, c'est marrant. Alors, hier, elle disait qu'elle ne savait pas que faire de lui. Le problème, c'était que lui non plus. C'est pas ça, encore avant-hier. Elle disait qu'il réussissait à garder l'air au trajet tout en finissant de siffler son demi. 5 jours. Elle disait que sur comment elle vivait, il n'y avait pas d'opinion, juste des tarés qui sortaient la leur. 5 septembre. Elle disait que c'était encore une de ces aventures dénuées de sens qui recelaient une mystérieuse odeur. 6 jours. Elle disait qu'il pouvait sortir de bons trucs si on savait le canaliser. Elle disait « On m'avait parlé de toi, mais j'avais cru qu'on exagérait. » Elle adressait ce genre de sourire comme un faisceau de projecteurs. « Halte, vous êtes repéré !» Elle disait que malheureusement, il était fringué comme quelqu'un qui n'a pas son mot à dire. Et c'est énorme, moi, chaque fois, je dis, mais attends mec, c'est ça ton livre, reprends, là, t'en as 1000, t'en as 2000, depuis le temps que tu le fais. Si tu comptes qu'il fait ça depuis 4 ou 5 ans, 300 par an, ben ça en fait plus de 1000, de toute façon. Alors, moi, la question que j'aurais, c'est à Serena, c'est dire, mon Jaco, si tu mets ça, est-ce que tu les mets fragment par fragment, aphorisme par aphorisme, ou est-ce que tu fais un truc comme, par exemple, autoportrait d'Édouard Levé, et tu les enquilles, compact. Et là, même l'autre jour, moi j'avais commencé, puis après je me suis dit, mais non, c'est pas le droit, c'est pas ton truc, c'est pas à toi de le faire. J'avais fait des copier-coller, paf, Word. Et moi, c'est vrai que j'avais pris ce truc en espèce d'énorme truc compact, quoi. Mais franchement, t'en as 300, t'en as 400 pages. Est-ce que tu commences par... Est-ce qu'ils ressemblaient déjà? C'est-à-dire, si je descends, Facebook, il va m'en donner. Regardez encore là, je suis à 5 août. Elle disait qu'elle aimait ici parce qu'elle se réveillait sans avoir à choisir qui elle était. Et syntaxiquement, alors moi, on est plusieurs à répondre là sur le mur. Bon, c'est un petit rendez-vous, c'est dire à Serena, vas-y, continue, mon pote, on est là. Parce que, qu'est-ce qui m'intéresse? C'est la proportion des verbes. Par exemple, quelque chose de très Saint-Simon, alors que je m'étonnerais que Jacques ait lu Saint-Simon. Peut-être qu'il va m'engueuler. Elle disait que si elle pouvait s'éveiller dans une autre ville à un autre moment, elle pourrait être une autre. Et là, il n'y a pas de ponctuation. Par contre, elle disait que si... Et moi, souvent, c'est les questions même de la grammaire disaient que, de toute façon, ce qu'on s'apprêtait à quitter n'avait jamais vraiment été ce qu'on avait cru. C'est-à-dire des trucs... et je comprends pourquoi Lindon, ça le choquait. Voilà, une phrase... Elle disait que de toute façon, ce qu'on s'apprêtait à quitter n'avait jamais vraiment été ce qu'on avait cru. Mais Jacques Serena, vous avez une phrase d'une ligne et demie. Et, vous avez deux, ce con. Mais enfin bon, le con, c'est pas vous. Ce qu'on s'apprêtait à quitter. Oui, mais moi, c'est ça, la grammaire sérénienne. Elle ne se levait pas tôt. Elle préférait que les journées commencent sans elle, comme les bus, les prendre à tout moment du parcours. Elle disait qu'elle aimait être en retard, qu'on l'espère, ça rattrapait le temps, ou on se fichait qu'elle soit là ou pas. Et moi, franchement, ce livre, je le voudrais. Et même, s'il y a un éditeur assez dingue comme ça, il y en a des éditeurs assez dingues comme ça, je pense à l'Arbre Vengeur, par exemple, qui tous les ans en est à son 10e ou son 12e anthologie, la compilation des triptyques d'Éric Chevillard. Mais est-ce que ce livre, par exemple, il se remanierait tous les ans? Est-ce qu'il grossirait tous les ans et on ferait des tirages de 150 ou 200, c'est pas grave, qu'on soit des toutes petites niches, qu'on soit des tout petits, on est les petits du truc, on est comme ils faisaient ces bracelets de cuir sur les marchés. Mais pour moi c'est une question vachement importante. Est-ce que Serena, dans ton truc à dire mon roman, non, le roman, là tout d'un coup ce qui s'écrit c'est 1000 ou 1200 phrases avec ces grammaires écartelées, disloquées, et toujours un L qui parle là. Moi c'est ouais, je le redis encore là, c'est la première fois que tu te dis, je vais faire un carnet dont le thème sera la page Facebook de Jacques Serena. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Alors là, tout à l'heure, c'est typique. Moi, j'étais en récréation, j'ai préparé mes ateliers, Vivre en arsenic, Claire Dutray, le bouquin,
Mais on va travailler. On se l'approprie comment? Pour dire, ah, il faut lire Claire Dutray-Vivran. Non, non, c'est dire, travaillons ensemble, là, sur la forme qu'elle trouve, pour entrer dans ce qui ne se nomme pas. Parce que, justement, ces questions-là, c'est maintenant que tous ensemble, on peut commencer à lever, réagir. Et politiquement, bah, on en a lourd sur les épaules, nous tous. Et dedans aussi. Elle disait que tout ce qu'elle avait appris ne marchait pas à Cotignac. Et j'avais même pas lu Pierre Michon. Bah oui, il y a 38 minutes, c'est normal. Il est à Saint-Étienne, et c'est Olivier Rollin qui parle. Non, à Guéret, ils ont un machin là. Vous savez, la Chaminadour, là, ce livre là du puant jouant d'eau. Enfin bon, eux c'est pas leur truc ça. Mais bon, ça s'appelle comme ça. Et c'est Olivier Rollin qui parle d'Homère. Voilà. Alors Michon, il veut être là, faire semblant d'écouter, puis en fait, il racontait des trucs sur son Facebook en même temps que les conférences continuaient. Bon, ça c'est bien mon Pierrot. Cotignac, au-dessus de Grasse, c'est là que vous êtes. Et j'ai des souvenirs d'un été impérissable. Mais je vous ai peut-être déjà demandé. Ben non, parce que tu vois, justement, quand Serena, chaque fois qu'il met un nom de bled là-dedans, tu peux être sûr que c'est un nom de bled avec des squats, avec des trucs, ou des trucs, il n'y a plus d'électricité, mais sur un camping-gaz, tu te fais des nouilles dans une casserole. Elles sont pas assez cuites, les nouilles, parce que l'eau est pas assez chaude. Mais tu prends une boîte de thon, tu mélanges, et puis tu manges ça, puis l'autre dans le coin avec des joints, etc., etc. Bon, Cotignac. Alors moi, qu'est-ce que j'ai eu comme réflexe? Le contraire, j'ai Cotignac, ça existe, Cotignac? Alors, j'ai pas cherché à vérifier où ça existait, comment ça existait. J'ai attrapé, là, sur une étagère. Alors là, je découvre que Michon, il dit vous à Serena. Je sais absolument pas si Espitalier et Serena se connaissent. Alors là, j'en ai attrapé 4 d'un coup, j'en ai d'autres. Il y en a un qui s'appelle Caisse à outils. Mais Caisse à outils, il aurait dû être avec ceux-là. Par exemple, Jean-Michel Espitalier, 148 propositions sur la vie et la mort. Ça, c'est mon préféré, mon fétiche. Il avait fait un truc sur les ronds-points aussi. Tourner en rond, de l'art d'aborder les ronds-points. Bon, c'est notre Espitalier national. Il y a toute une suite de travaux sur le rock, le pop et autres trucs. Ça, c'est Syd Barrett, le premier des Pink Floyd, mais il a plusieurs livres. Et puis un livre plus autobiographique qui s'appelait Cowboy, il n'y a pas très longtemps. Et puis il y a ça qu'il a fait avec Catherine Floïc. Catherine Floïc, au départ, il y avait eu les éditions Floïc, la petite collection, la musée secret, où moi j'avais fait un Hopper que j'ai repris depuis, parce que la collection a disparu. Et ensuite, elle avait appelé Julien Gracq sa maison Argol. Moi, j'avais juste eu un reproche, c'est écrit petit. Alors, pour les myopes dans mon genre, c'est pas si simple. Mais tout de suite, j'ai regardé, parce que France Roman, c'est quoi? C'est serré, bah, c'est écrit petit. Au bout, tu as des index. Alors, je vais direct à l'index. Et je vais chercher Cotignac. Ah ben non, parce que l'index, tu as bestiole, bêtes à plumes, rêves à cornes, choses pas très sympas. Fours et moulins, fromages et desserts, lieux pouvant servir à des exécutions sommaires, personnes pouvant être incorporées à des milices d'autodéfense, groupes paramilitaires d'intervention, sections renseignement et interrogatoire. AB 16, 47, 48, 51, 60, 119, 131. Je vais à page 119. Alors, est-ce qu'il y a un abbé là-dedans? Chéméré, un jeune homme tué de plusieurs coups de couteau dans les toilettes de la salle polyvalente. La Guéole, Andon, 3 brebis ont été tuées par des loups dans les... Ça renvoie aussi un petit peu à ce que j'essaye de faire moi, avec les nouvelles départementales. Ça aussi, je vais vous en reparler tout bientôt. Alors, où est-ce qu'il y a un abbé là-dedans? Je le vois même pas, l'abbé. Quand Pierre Dury l'a recueilli, il était un tout jeune marcassin. Aujourd'hui, gamin fait partie intégrante de la famille, mais légalement c'est interdit. Tout un village se mobilise donc pour sauver le sanglier. Ça, c'est dans un bled qui s'appelle Aoust. Hors-jeu, l'école de musique et le service jeunesse du Val-de-Norge, puisque hors-jeu, ça s'écrit O-R-G-E-U-X, reçoivent le chanteur Vincent Bardin, qui sera accompagné d'un big band de 8 musiciens professionnels. Diffenthal, La Vacherie,
Nieul, l'espoir, le maire de Fleuret meurt écrasé par un engin de chantier. Tu vois, je sais pas où il est, son abbé, mais bon, il n'y a pas de raison que ce soit des menteries, mais il suffit que ce genre de livre, tu entres, alors le dernier, ça s'appelle Roses et Rosiers, mais donc, il n'y a pas dans l'index de choses qui correspondent aux villes. Donc, tu ne peux pas trouver Cotignac. Là, Cotignac, c'est quelle page? Alors, j'ai passé, j'ai feuilleté. Et là, évidemment, je me suis dit, attends, on va prendre ça un peu plus sérieux. Donc, retour à ordinateur. Anna's Archive, parce que ça aussi, moi, c'est des trucs, j'avais fait une vidéo là-dessus sur la question du piratage, pas pirater, mais c'est des livres, je les ai, les livres d'Espitalier. Mais quand est-ce qu'on se décidera? Moi, je le fais dans mes livres, là. Il y a un QR code, et tu cliques sur le QR code, tu as la version EPUB, tu as la version PDF, tu peux avoir des lectures audio et tout ça, mais c'est ou le facsimilé manuscrit, là, j'ai fait récemment là, pour Autoroute, ou je sais plus lequel, un Crime de Buson, j'ai fait. C'est d'évidence, mais cette évidence n'est pas encore partagée. Donc moi je me dis légitimement, s'il y a des numérisations, et alors où je suis flemmard, c'est que mes propres numérisations, par exemple 148 propositions sur la vie et la mort, il me semble bien que dans le fond de mon ordi, je l'avais scanné. Parce que Aldante, ils ont fait au moins 4-5 faillites, ils sont toujours hébergés. Je crois que maintenant ils sont hébergés par les presses du réel. Et donc ça, franchement, attendez, on va même aller voir. Qu'est-ce qu'il y a de piraté? Il y a Syd Barrett, le rock et autres trucs, je l'ai, Cowboy, je l'ai, c'est un livre important, et ça me dérangerait de pirater un livre comme ça, où Espitalier repart sur un deuil... Salle des machines. Si jamais on se quitte, c'est mon livre. Alors là, je ne savais pas de quoi c'était, parce que Jason Logan, apparemment c'est un truc en collaboration, à moins qu'il ait traduit. Je viens de le télécharger. Et puis, France Roman, Index, il y est. Alors, là, il est en PDF, je l'ai téléchargé. Mais vous voyez, comme la question dépasse la seule question du piratage. Maintenant, quand je regarde mon ordi, j'ai un PDF avec Jean-Michel Espitalier, France Roman. Et miracle pour moi qui dit « Oh là là, il est imprimé trop petit, Catherine Floïc, j'arrive, mais c'est très dur pour moi, c'est comme... » Eh ben, non, là, je peux le grossir. Dirigé par, vous voyez, collection Locus Solus, dirigée par Catherine Floïc, dans la même collection. Il y a El Paché, Sylvain Coher, tiens, plus aucune nouvelle de ce gars-là. Emmanuel Adely, ça, j'aimais bien son écriture, mais une fois il m'a sorti une vacherie, complètement, une agression. Hop là, rayé des cadres. Sereine Berlotier, Hanchin, je connais pas, Jolique Parent, il est mort, il n'y a pas longtemps. Savitskaya, Fou Civil, France Roman. Alors, tiens, moi j'ai la dédicace. Pour toi, cher François, ces milliers de rumeurs sous la même couverture avec mon amitié. Et là, pour toi, cher Daniel, ce recueil de romans avec mon amitié. Donc, il y a la même signature, il y a la même formule avec mon amitié. Il y a pour toi, virgule, tenez, parce que si, des fois, il y en a qui disent c'est comment pour faire les dédicaces des services de presse? Ben là, vous avez deux de Jean-Michel Espitalier, celle pour moi, celle-là. Alors, Espitalier, à qui t'avais dédicacé à quel Daniel t'avais dédicacé un livre qui est celui qui l'a balancé sur la plateforme pirate? Hein? Bon, là il y a le du même auteur, vous voyez qu'il y en a un paquet, puis ce que ça dit pas, c'est que Espitalier, il est aussi batteur, et il fait En guerre, version numérique remixée par François Bon. Tiens. Oui, moi aussi j'ai fait des choses que je me rappelle même pas ce que j'ai fait. Allez, l'avantage, c'est que maintenant, France Roman, je l'ai sur les 32 ou 27 pouces de mon écran. Et c'est pas les nouvelles en 3 lignes, là, les petits faits divers, tout ça, c'est beaucoup plus Albert, point, coquelicot, Alério, brochet plus perche plus tanche plus anguille égale
Pochouze, Aude, cimetière du linge. Parlant, c'est samedi que sera dévoilé le mastodonte par la salaisonnerie Laborie, un jambon sec de 30 kg 12, ce qui en fait le plus gros jambon sec du monde. Et puis des fois, c'est juste qu'on dirait un extrait touristique. Le loup du lac, source sacrée d'un affluent du Garin, affluent du Meux, affluent de la Vilaine. Le Cabagnal, ma chienne Elfie, a été massacrée. Alors où est-ce qu'il a pioché pour aller chercher tout ça? J'en sais rien. Il n'y a pas de making-of. Et si je le tenais là entre quatre yeux, l'hospitalier, je te dirais, bon allez, raconte un peu comment ça t'est venu, l'idée, comment ça t'est venu, et puis comment t'as fait, et pourquoi et dans quel ordre. Angoisse. Alors là, vous savez, Angoisse, c'est ce village là que Édouard Levé a photographié. Angoisse, un homme de 43 ans est mort noyé jeudi matin après que son embarcation ait été percutée par un skieur nautique sur la base de loisirs du lac de Roufiac. Cordon, farcement. Et évidemment, il y a tous les jeux avec ce qu'on entend. Vieux, il y a un village qui s'appelle Vieux. Certainement. Vous savez, quand on regarde l'Atlas des régions naturelles d'Éric Tabouki et Nelly Monnier, aussi, ce genre de choses, ils photographient la plaque, hein, mais Vieux, Menhir, point, et ça suffit. Et toi, qu'est-ce qui marche là-dedans? Goncourt, un village de frères, une académie, un prix. Vion, les passionnés de pêche à la traque du monstre du Rhône. Alors il y a des noms aussi, souvent, Code-Varsveld, musée de la vie frontalière. Et ce qui est intéressant, là, et ce qui est la joie à lire ce livre d'Espitali, qui est toujours disponible, par contre, tout à l'heure, j'ai vérifié. Là, il y a une recette de cuisine, mais ça veut dire qu'à chaque fois, tu sais pas d'où ça vient, ce hameau, mais tu reconnais ta propre histoire, tu reconnais ce qui t'attache à nos réalités, aux spécificités de nos réalités. Ornacieux, bienheureuse Béatrix d'Ornacieux. Et là, évidemment, là, je peux faire défiler. Et si je défilais Trepte, spécialité cuite, au four à bois, jambonneau, foyer, gratin dauphinois, pain. Bon. Entre deux eaux, promenade des calvaires. Lily, le fief de Lily, comprenait 2 châteaux, le manoir et Maupertuis. Alors, c'est pas de l'écriture, ou c'est de l'écriture? C'est pas de la littérature, ou c'est de la littérature? Moi, quand je vois ça, je vois Espitalier en train de jouer sa batterie, et puis comme quel régal ce serait de Hussel. Il lui mord le doigt tellement fort qu'il le sectionne. Bête borne, carnet rose, bienvenue à Cléo Courchelette, première raffinerie de pétrole française ouverte en 1863 par la société Paix et Compagnie, laquelle importait du pétrole en provenance de Pennsylvanie. Alors, par exemple, si je cherche, là, en repensant à Claire Dutray, vivre en arsenic, si je cherche l'Orbieu, est-ce que j'aurais quelque chose sur l'Orbieu? Non. Si je cherche le Gras, peut-être pas. Non, c'est-à-dire que on en a 36 000 des communes en France. Donc tu ne vas pas retrouver là ce que tu cherches. Et donc quand moi j'ai cherché Cotignac, eh ben, ah tiens, j'ai eu cet article Cotinus, mais c'est la seule chose. Alors là, c'est dans son truc roses et rosiers. De temps en temps, il y a des inventaires comme ça de plantes, les sédums, les tradescantia, les hémocalices doubles, les hémorocalices spider, les roses anglaises, les roses botaniques, les roses de Bourbon, les rosiers bracteata. Mais t'as ça chez Novarina aussi. T'as ça chez évidemment Volodine sur les herbes. Et les golems. Sainte-Baudille épipée, berceau des Perriers, Visquet, arbre de la laïcité UNAC, un radar pulvérisé, des gendarmes molestés, Oison, monument aux morts, monument aux vivants. Tiens donc. Et ouais, mais dans ce cas-là, c'est toi aussi qui revis. Riz, 8 tonnes de silex. Foire internationale du cheval. Alors comment ça avance? Et comment il est choisi? J'en sais rien. Juste que tu vois de quoi ta vie est faite. Eh ben, c'est que toi, là,
ben, j'étais sur Facebook, j'étais sur le Facebook de mon copain Jacques Serena, comme tous les jours, parce que ça fait du bien, ce genre de langue. Et tiens, si je redescends doucement, il y en a un où j'ai dû commenter. Elle disait qu'il réussissait à garder l'air outragé tout en finissant de siffler son demi. C'était pas ça. Elle disait que sur comment elle vivait, le sur comment, juste qu'il y avait des tarés qui sortaient la leur. Elle disait que c'était encore une désaventures. Mais chaque jour ça passe et tu peux pas mémoriser. C'est pour ça qu'il faudrait, qu'il nous faudrait le livre. Et pour Serena, mais quel livre, quel livre! Elle disait qu'on m'avait parlé de toi, j'avais cru qu'on exagérait, pas les fouiller pour retrouver mes propres commentaires, mais c'est ce jeu de hiatus grammatical permanent. Elle dit que quand, elle a la réponse elle a la réponse elle dit que quand elle a la réponse elle comprend pourquoi elle se posait la question, elle dit que, et ça j'en ai besoin. Elle disait qu'à Champigny, leur façon de bouger, de s'exprimer, leurs habits, ils n'avaient rien d'onirique. À quel Champigny elle parle? Alors est-ce que Michon, là, oui, 29 commentaires. Et est-ce que Michon, là, il est venu dire de quel Champigny tu parles? Alors là, moi, je sorti une bêtise. À Champignon, nous onirons. Bah oui, parce qu'il avait mis onirique. Et Serena me répond Marnay-sur-la-Marne. Et Pascal Privé répond mais Champigny, nous onirons, etc. Qu'est-ce que c'est? C'est rien. C'est rien, Facebook. C'est rien. Mais qu'est-ce que ça fait du bien? Et tu vois, comme avec des tout petites choses comme ça, tout petites choses comme ça, peut te renvoyer, là, bon, plein cœur. Alors, je sais toujours pas si Espitalier et Serena se connaissent, et un grand regret, c'est que Espitalier nous a rien mis sur Cotignac dans ce livre, dont j'ai découvert qu'il y avait un énorme index dont je me suis servi plein de fois. Tiens, on pourrait trouver un peu bizarre, par exemple, chose pas très sympa, bêtes à plumes, chauve-souris, chose qui enivre, choses un peu bizarres. On est presque dans du Seishomagon, lieu pouvant servir à des exécutions sommaires. Abri 39. Abri 39. Bah, va chercher. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a fait une machine à se perdre. Et moi, à chaque fois, quel bonheur de se perdre dans la machine, sauf qu'il n'y a pas Cotignac. Ah ouais, mais grâce à Facebook. Si vous voulez savoir ce que c'est Cotignac, on va demander à Pierre Michon. Il vous répondra sur Facebook.